Bonjour à tous, bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Le ton monte entre Donald Trump et les Européens. Le président de la République souhaite activer l'instrument anti-coercition contre les États-Unis. Est-ce que vous le soutenez et à quoi ça servirait concrètement? Le président a totalement raison. Nous ne devons pas céder, nous ne devons pas scier face à Donald Trump. L'instrument anti-coercition, c'est quoi? C'est l'instrument qu'on a construit à l'échelle européenne pour justement faire face à ce genre de chantage venu de grandes puissances, de grands empires étrangers contre nos économies, contre nos industries, contre nos pays. Et aujourd'hui, nous devons lancer l'activation de cet instrument contre les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que cela nous permettrait de faire? Eh bien, par exemple, de cibler les entreprises américaines et de les exclure des marchés publics européens dont elles dépendent. Par Cela nous exemple, les permettrait, GAFAM? par exemple, les GAFAM. Ça nous permettrait aussi de bloquer certaines exportations dans des secteurs stratégiques où les Américains ont absolument besoin, par exemple, des machines de ASML, l'entreprise néerlandaise, qui est en quasi-monopole sur la production des semi-conducteurs dont Donald Trump a fait l'un des objectifs centraux de sa politique, c'est-à-dire la réindustrialisation des États-Unis. Nous avons des leviers en Europe. Et moi, je ne supporte plus ce sentiment européen de fatalisme et de fatalité, comme si nous étions condamnés à être faibles. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons dissuader Trump d'agir si nous lui montrons que nous n'allons pas céder et que nous allons utiliser les leviers à notre disposition. L'Europe est le premier marché du monde. L'économie américaine dépend du marché européen. Les grandes plateformes numériques américaines dépendent du marché européen. Et donc, ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas l'instrument de la puissance, nous l'avons, c'est la volonté de puissance, c'est la volonté de résister. Et pourquoi Donald Trump nous traite comme des serpillères? Parce qu'il est convaincu que nous ne réagirons pas. Ce que nous devons faire, calmement, c'est montrer que nous sommes indépendants, autonomes, et que nous sommes capables d'assumer un rapport de force, fût-ce avec le président des États-Unis. L'Élysée laisse entendre que l'approche américaine actuelle pose la question de la validité de l'accord conclu, on s'en souvient, on était sur un golfe américain, par Ursula von der Leyen. En Écosse, exactement. Cet accord, je rappelle, qui dit que pour rentrer aux États-Unis, un produit européen doit acquitter 15% de droits de douane, alors que les produits américains rentrent en Europe gratuitement. Cet accord, le Parlement européen va-t-il le ratifier? Non. Et nous avons un accord désormais des principaux groupes du Parlement européen pour dire que nous ne pouvons pas ratifier cet accord. Moi, j'ai toujours pensé que cet accord était mauvais et que de toute façon, il ne fallait pas le ratifier. Donc le Parlement européen votera non? Nous avons la semaine prochaine une session plénière à Strasbourg et nous n'allons pas donner suite à la ratification de l'accord. Ça veut dire qu'on va suspendre. Il n'y aura même pas de vote. Nous ne pouvons pas discuter tant que Donald Trump menace d'annexer un territoire qui appartient au Danemark. Nous n'allons pas discuter de cet accord. Nous n'allons pas voter cet accord tant que Donald Trump cible des pays européens avec ses droits de douane. Annonce importante que vous nous faites ce matin, Raphaël Glucksmann, mais quand vous dites nous, c'est nous, le groupe socialiste, ou c'est nous, l'ensemble du Parlement européen? Non, il y a désormais un accord avec les libéraux et les conservateurs du Parti populaire européen pour dire que nous ne pouvons pas procéder à cette ratification. Et c'est un geste fort, parce qu'en fait, cela veut dire que l'Europe ne va pas baisser les yeux. Mais ça veut dire que cet accord ne s'appliquera pas? Cet accord ne s'appliquera pas tant que nous ne le voterons pas. C'est notre responsabilité en tant que Parlement. Et cet accord ne doit pas s'appliquer. Vous savez, si nous cédons maintenant, si nous n'affirmons pas la souveraineté des Européens, Donald Trump annexera le Groenland. Et ensuite, Donald Trump nous considérera comme un État américain. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous devons construire la souveraineté des Européens. Ça va très loin dans votre vie personnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, les moyens de paiement que vous utilisez constamment, quotidiennement, appartiennent aux États-Unis d'Amérique. Et que si les Américains le veulent, ils peuvent suspendre les paiements en Europe. C'est une situation, si vous voulez, de vassalisation qui est profondément insupportable. Et donc, nous devons désormais mettre sur la table, et nous allons le faire avec le groupe socialiste, à Strasbourg, la semaine prochaine, un agenda de souveraineté de l'Union européenne. Sur la défense, nous devons, et je suis rapporteur du Parlement européen sur le programme EDIP, qui est l'embryon de défense européenne, nous devons acheter européen. Nous devons réserver les fonds européens aux productions européennes. Sur le numérique... Par exemple, sur les 90 milliards que la Commission a donnés à l'Ukraine, ils doivent être réservés à des achats d'armes européennes. Il doit y avoir une préférence européenne. Si nous n'avons pas la capacité de produire ces armes, évidemment, l'Ukraine a besoin de se défendre. Mais plus important que cela, vous
et c'est là qu'est la clé, c'est dans les investissements qu'on est en train de réaliser pour réarmer l'Europe. Pas l'Ukraine. L'Ukraine, il y a une urgence. On doit armer l'Ukraine quoi qu'il arrive. Mais pour réarmer l'Europe, il faut qu'il y ait une préférence européenne. Et il faut qu'il y ait une préférence européenne désormais sur tous les marchés publics en Europe. Qu'on accepte en Europe de préférer on n'a pas le temps d'en parler, les productions européennes. Encore faut-il qu'on ait les systèmes informatiques, encore qu'on ait de quoi se C'est pour ça qu'il faut un agenda de souveraineté et investir dans la production européenne. Qu'on ait un cloud européen, Ça prend du temps. Oui. Un mot de politique nationale quand même. Un compromis budgétaire se dessine après que le Premier ministre a fait de nouvelles propositions. Est-il temps de dire « Ok, ce budget est satisfaisant » Est-ce qu'il a assez entendu les priorités de la gauche non LFI ? Dans son discours, dans sa présentation, il a posé les bases, d'un accord de non-censure. D'accord. Je veux dire, il faut saluer, tout le monde tape tout le temps sur les députés, sur les partis politiques. Moi, je pense qu'il faut saluer l'attitude des députés socialistes et Place Publique à l'Assemblée nationale. Parce que ce sont des gens qui ne font pas partie de la majorité, mais qui ont adopté une attitude que je trouve extrêmement responsable. Donc les 2 députés Place Publique ne voteront pas la censure ? Et les députés socialistes, ils font partie du même groupe, nous sommes partenaires. Et ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont préféré l'intérêt général du pays, quitte à se faire injurier par la droite comme étant des maîtres chanteurs et par la FI comme étant des traîtres, des sociotraîtres et des vendus au macronisme, ils ont préféré prendre le risque de la responsabilité depuis le début sur la sécurité sociale et sur le budget. Et moi, je trouve que c'est extrêmement important de le souligner. Il y a certains politiques qui préfèrent l'intérêt général à leur intérêt particulier. J'ai une dernière question concernant l'Iran. On a l'impression que ça y est, que tout le monde fait comme si cette histoire était terminée. Qu'est-ce que ça vous inspire très rapidement, s'il vous plaît ? Ça m'inspire une immense tristesse et une profonde colère. Parce que vous avez un peuple dont le seul crime est de vouloir vivre libre, qui nous donne à tous une leçon de courage et qui se fait massacrer par ce régime. Et nous assistons à ce massacre en faisant des tweets et en faisant des communiqués de presse. L'Union européenne peut agir. Par exemple, nous demandons au Parlement européen, depuis des mois et même des années, l'inscription du corps des gardiens de la Révolution. C'est le pilier du régime iranien, c'est le pilier de la répression sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Et ce n'est toujours pas fait. Les leaders européens doivent le faire. La France bloque, l'Italie bloque. La France bloque l'inscription des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Ce blocage doit cesser. Il faut faire pression sur le gouvernement français. Il faut qu'on envoie ce message très clair. Ce régime est terroriste. Les gardiens de la Révolution sont des terroristes qui sont impliqués dans le terrorisme dans toute la région, qui sont aussi impliqués dans des actes terroristes en Europe, par exemple contre la synagogue de Bochum en 2022. Et désormais, l'Europe doit faire plus que des communiqués disant « We are closely monitoring the situation », nous surveillons la situation. Non, nous agissons. Nous ne sommes pas des commentateurs, nous sommes des acteurs et l'Europe doit se réveiller. Merci infiniment. Raphaël Glucksmann, invité des 4V ce matin. Bonne journée à tous.